Bonjour et bienvenue, je vous propose de voir ensemble comment tester les premières composantes de Microsoft Loop. Mais avant cela, revenons peut-être sur ce qu'est Microsoft Loop, ses objectifs et ses sources d'inspiration. Alors vous connaissez peut-être les travaux de Diego Forte, personne passionnée d'optimisation et de productivité personnelle, qui en 2019 a établi le concept de second cerveau digital, ou comment les outils digitaux peuvent réduire notre charge mentale, mais aussi optimiser nos processus créatifs. Pour résumer, on pourrait dire que si la technologie est en constante évolution, le processus créatif reste le même. On capture des informations du monde extérieur, on les organise de manière à les trouver et à les utiliser facilement, on distille tout cela pour extraire les meilleures idées, et puis on exprime à l'oral, sur papier, ou on les enseigne, etc. Alors les objectifs de nos outils digitaux sont toujours les mêmes, si on résume. Éviter de devoir se souvenir de tout, externaliser en quelque sorte une partie de notre mémoire. Un assistant personnel à la mémoire infaillible, toujours disponible pour nous servir nos meilleures idées et au meilleur moment. Et ainsi se concentrer sur le moment présent en réduisant ainsi notre charge mentale. Alors pour réaliser ceci, il y a actuellement de multiples applications pour chaque besoin qui s'attaquent à des angles différents. La gestion de tâches, la prise de notes, la gestion de projets, la gestion via des bases de données, avec donc au programme de multiples formats de stockage de vos fichiers. En 2019, Microsoft présentait le framework Fluid, introduisant les unités de productivité qui peuvent être partagées et travaillées indépendamment d'une application mère. Fin 2021, Microsoft présentait un outil utilisant ce framework, Microsoft Loop, largement inspiré de l'outil phénomène qu'est Notion. Un peu à la manière de la construction de Teams, largement inspiré lui aussi dans un premier temps de Slack. Microsoft Loop se compose, et là encore les utilisateurs de Notion ne seront pas dépaysés, d'espaces, de pages et de composants. À ceci, Notion ajoute les modèles, mais nous verrons que ces derniers risquent bien d'être présents aussi demain dans Loop. Aujourd'hui, il est possible simplement de tester les premières composantes de Loop. Pour ce faire, en l'absence d'application Loop à proprement parler, il suffit d'aller dans une conversation Teams et de choisir le picto Loop en bas. On visualise alors les composants disponibles actuellement. Prenons l'exemple d'une liste de contrôle. Tapons le titre, Voyage USA par exemple, et les éléments de notre liste. Une fois rempli, vous pouvez envoyer ceci simplement et nous pouvons alors collaborer sur le poste. Mais cet élément créé peut maintenant être accessible indépendamment de Teams. Ainsi, en cliquant sur Voyage USA en mauve, on ouvre alors le navigateur avec le fichier éditable sur office.com. Remarque au passage, toute modification sera reflétée en temps réel sur le composant dans la conversation Teams. Comme dans Notion, là encore, en tapant un slash, vous accédez au menu d'intégration de composants. On peut sélectionner un champ date par exemple, ou un tableau par exemple que l'on peut créer et modifier à loisir, en particulier l'ordre des colonnes ici. Alors oui, très peu de composants sont aujourd'hui disponibles, mais gageons que demain Microsoft s'efforce à remplir un petit peu cette liste. Mais où est stockée cette page ? Eh bien, dans notre OneDrive pointant sur nos fichiers Teams, on peut le voir simplement en cliquant en haut sur Voyage USA. Nous accédons alors à OneDrive et découvrons le fichier d'extension .fluid qui contient la page Loop. En cliquant sur le fichier, nous affichons sans surprise la page sur office.com. Remarquons au passage que nous pouvons partager cette page comme tout fichier OneDrive, à la limite actuellement d'un seul partage interne à l'entreprise. Limitation que je n'ai pas bien entendu sur mes autres fichiers OneDrive. J'imagine que cette dernière d'ailleurs devrait disparaître ensuite. Autre chose, pas possible non plus de télécharger directement le fichier, son exécution étant limitée au cadre d'office.com. En accédant au fichier sur mon poste via un OneDrive, on ne peut rien faire de plus d'ailleurs, en l'absence là encore de l'application Microsoft Loop qui devrait arriver. Microsoft planifie que ces composants pourront demain s'exécuter dans une application Loop à part entière, oui, mais aussi dans les autres applications Office, comme Outlook par exemple, ce qui sera sans doute une force vis-à-vis de son concurrent Notion.
De plus, on imagine bien que de nombreux autres composants seront disponibles et pourquoi pas aussi, comme c'est le cas pour Teams, des composants externes à l'entreprise, fonction en revanche qu'on trouve aujourd'hui dans Notion là encore. Alors Loop sera-t-il un succès pour Microsoft sur le modèle de Teams ? Microsoft a indéniablement de grandes forces, comme l'intégration avec Office 365 et bien sûr des composants intégrés s'appuyant sur le graphe Microsoft 365. Mais attention, le succès de Notion repose sur sa légèreté. À charge pour Microsoft de ne pas tomber dans une application usine à gaz, ce qui est souvent le biais de l'entreprise.